Les milieux humides et agro-environnementaux rendent d'importants services écosystémiques, en permettant de stocker du carbone et de contribuer à la réduction des gaz à effet de serre. Le changement climatique modifie les caractéristiques de ces milieux, transformant les pratiques agropastorales, les habitats et leur diversité floristique. Il devient donc crucial pour de nombreux acteurs de disposer d'outils de diagnostic et de suivi de ces milieux. Le projet EO4 Mountain Pastoralism, porté par l'EOST avec le soutien du CNES et adossé à l'infrastructure de recherche DataTerra, répond à ces enjeux en mettant à disposition un service d'analyse en ligne personnalisable pour créer et visualiser des indicateurs sur l'état de la végétation à très haute résolution spatiale sur de grands territoires géographiques et sur le long terme. Les utilisateurs, qu'ils soient agences en charge de l'évaluation de services écosystémiques, gestionnaires de territoire ou scientifiques, peuvent facilement générer des indicateurs environnementaux adaptés à leurs besoins. Cartographie d'habitat, identification de trames vertes, suivi de la phénologie des végétaux ou encore création de tableaux de bord sur les rendements des cultures. Fondé sur les images satellitaires optiques Sentinel-2 à 10 mètres de résolution spatiale, le service d'analyse, appelé Terre Ecodata, permet d'exploiter de gros volumes de données et de calculer systématiquement une série d'indicateurs sélectionnés. Plus besoin de télécharger les images une à une, l'utilisateur définit sa zone d'étude, sa période d'intérêt et les paramètres du calcul. Le reste, du téléchargement automatique des images satellitaires jusqu'à la mise en forme et la diffusion des indicateurs, est pris en charge par la chaîne de traitement implantée sur le système de calcul haute performance de l'infrastructure de recherche DataTerra. Cette approche garantit rapidité d'analyse, scalabilité, pérennité et souveraineté. Grâce au service Terre Ecodata, des géoinformations et des séries temporelles peuvent être générées, répondant à une double finalité, appuyer la prise de décision des acteurs publics et accompagner la recherche scientifique. De la comparaison de la croissance végétale d'une année à l'autre, à l'identification des périodes de rendement maximal d'une parcelle agricole, en passant par le croisement avec des données météorologiques pour mieux comprendre les évolutions du territoire, les possibilités sont presque infinies. Expérimenté dans un premier temps sur le territoire du Parc national du Mercantour et sur des conservatoires d'espaces naturels de Lorraine, des tableaux de bord d'évolution d'indicateurs biophysiques ont été générés à la carte, permettant ainsi un diagnostic de l'état environnemental de la zone d'analyse. L'optimisation de la chaîne de calcul, le choix effectué de recalculer les produits à la demande plutôt que de les stocker et l'opération du service au sein d'un data-centre, mésocentre éco-responsable ont permis de réduire l'empreinte carbone. Le service Terre Ecodata est évolutif. Dans cet esprit, plus de 60 indicateurs sont déjà disponibles et de nouvelles fonctionnalités sont développées grâce à l'expérience utilisateur. Le format des géoinformations, grille raster, base de données vectorielles, séries temporelles, est adapté aux outils métiers existants pour une intégration fluide dans les pratiques des utilisateurs. À terme, la boîte à outils Terre Ecodata, modulable et frugale, pourrait être interconnectée avec des systèmes d'information nationaux et internationaux, apportant une vision encore plus large, utile autant pour la gestion opérationnelle des territoires que pour la recherche scientifique.